On nous dit dans cet exercice que 120 grammes de chocolat coûtent 2 francs 40. Alors, première possibilité, on fait un tableau avec, pour la première ligne, le chocolat en grammes. Pour la deuxième ligne, le prix, j'ai mis en centimes pour que la multiplication soit un peu plus facile. Donc ici, 2 francs 40, ça fait 240 centimes. Donc, on voit facilement que pour passer de la première à la deuxième ligne, eh bien, on multiplie simplement par 2. Donc si on connaît la quantité de chocolat en grammes, on multiplie par 2 et on obtient le prix en centimes. C'est une situation de proportionnalité puisqu'on va toujours multiplier par 2 pour passer de la première à la deuxième ligne. Donc si on remplit maintenant notre tableau, première question, on nous demande combien vont coûter 360 grammes. Alors on va noter 360 dans la ligne des grammes et vu que pour passer à la ligne du bas, il faut multiplier par 2, eh bien il nous suffit juste de multiplier par 2. Donc 360 divisé par 2, ça fait 720 centimes, donc 7 francs 20. Après 480 grammes, eh bien même chose, on multiplie par 2, ça fait 960 centimes, donc 9 francs 60. On remarque une autre propriété intéressante de la proportionnalité, c'est que on aurait pu aussi regarder d'une colonne à l'autre. On voit qu'ici, pour passer de 120 à 360 grammes, on a fait x3, et donc le prix, puisque c'est de la proportionnalité, va aussi être multiplié par 3. Donc si 120 grammes de chocolat coûte 2 francs 40, 360 grammes c'est 3 fois plus que 120, on peut aussi multiplier 2 francs 40 par 3 pour trouver le prix. Troisième question pour 100 grammes, donc cette fois on a 100 grammes ici, et bien on multiplie par 2, ça nous fait 200 centimes, donc 2 francs. 1,3 kg ça fait 1300 grammes, 1300 grammes on multiplie par 2, ça fait 2600 centimes, donc 26 francs. Et puis pour la question B, donc la question B, on a dans l'autre sens, on nous donne le prix ici 16 francs 80, on va donc le transformer en centimes, 1680 centimes, et on va diviser par 2 cette fois pour trouver le nombre de grammes de chocolat. Donc 1680 divisé par 2, ça fait 840 grammes pour la question B. Donc ça c'était la question B, et tout ce qui est en bleu, c'était la question A. Pour l'exercice FA21, on a 3 personnes qui sont allées au marché et qui ont acheté des tomates à 3 endroits différents. Voici ce qu'elles ont obtenu. Donc le premier, pour 1,5 kg de tomates, on a payé 4 francs 35. On aimerait savoir qui a fait la meilleure affaire, donc qui a payé le moins cher. Ici, c'est difficile de pouvoir comparer puisque c'est pas la même quantité de tomates à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de se ramener par proportionnalité à la même quantité de tomates, donc à 1 kg de tomates pour chacun. Donc le premier, on va chercher 1 kg de tomates, combien ça coûte? Pour ça, si 1,5 kg coûte 4 francs 35, eh bien on va diviser par 1,5 pour trouver le prix de 1 kg de tomates. Donc ici, on va faire 4,35 divisé par 1,5 et ça va nous donner 2 francs 90. Donc ça c'est le prix pour 1 kg au premier stand. On fait la même chose pour le deuxième stand. Ici on avait 2,5 kg. On va donc chercher maintenant pour 1 kg. Donc on prend le prix 7 francs 75, on divise par la quantité de tomates. Donc 7,75 divisé par 2,5, ça nous donne 3 francs 10 pour 1 kg de tomates. Et au troisième stand, on cherche 1 kg. Donc on va prendre 8 francs 80 et on va diviser par 3,2 kg. Et ça va nous donner le prix. On trouve donc 2 francs 75. Donc le plus avantageux,
Bien, c'est celui où on paye le moins cher, c'est-à-dire le troisième stand, puisque 1 kg de tomates coûte 2,75 francs. Pour l'exercice FA22, on a la recette d'un cocktail tropical pour 3 personnes, et puis on aimerait inviter 8 personnes. Donc ça veut dire 8 personnes invitées plus la personne qui invite, on aimerait faire le cocktail pour 9 personnes. Donc, si on regarde pour passer de la première à la deuxième ligne, de 3 personnes à 9 personnes, eh bien, il faut multiplier par 3. Donc on va multiplier par 3 chacune des quantités qui sont données dans la recette pour 3 personnes. On a besoin de 2 verres de jus de pamplemousse, donc on multiplie par 3, ça fera 6 verres pour 9 personnes. On a besoin de 3 verres de jus d'orange, on multiplie par 3, ça fera donc 9 verres de jus d'orange. Il y a besoin de 4 cuillères à café de sucre, donc ça fera au total 4 x 3, 12 cuillères à café de sucre. Pour la fin de la recette, mélanger 3 minutes, bien ça va rien changer, on va continuer à mélanger 3 minutes. Servir à 18 degrés, on va rien changer non plus, ça va rester servir à 18 degrés. À l'exercice FA23, on nous donne le taux de change entre les euros et les francs suisses. On nous dit que pour 1 euro, eh bien, on doit payer 1 franc 30 suisse. Donc, si on regarde, c'est de nouveau une situation de proportionnalité. Pour passer de la première à la deuxième ligne, on doit multiplier par 1,3. Et ce sera la même chose partout. Donc ici, on nous dit qu'on a 250 francs suisses. Donc ici, on a 250. Eh bien, pour savoir ce qu'on va obtenir en euros, on doit diviser par 1,3. Donc 250 divisé par 1,3, on obtient à peu près 192 francs 30 en arrondissant au centime, enfin à 5 centimes près. Pour l'exercice FA24, on a un petit tableau qui nous donne le prix pour 1 litre de différents types d'essence. On a samplon 98 diesel, donc il faut regarder au bon endroit la troisième ligne, et on obtient que 1 litre va coûter 1 franc 96. On aimerait acheter 55 litres. Donc, il faut regarder par quoi on doit multiplier pour passer de la première à la deuxième ligne. On voit qu'un litre coûte 1 franc 96, donc ça va être fois 1,96. Donc on va multiplier 55 par 1,96 et on va obtenir 107 francs 80. Donc 107 francs 80 pour le prix de 55 litres de diesel. À l'exercice FA25, Laurie a une recette pour faire des crêpes pour 4 personnes. Elle va adapter la recette pour ses invités. On ne sait pas combien il y a d'invités au départ. Elle adapte la recette et on regarde pour chaque ingrédient ce qu'elle a fait. Pour 4 personnes, il fallait 2 œufs et Laurie, elle, a utilisé 8 œufs. Donc là, on peut voir qu'elle a fait x4 pour passer de la recette pour 4 personnes à sa recette à elle. Donc on peut supposer qu'elle avait prévu, en tout cas pour les œufs, 4 fois plus de monde que la recette, donc ça veut dire 16 personnes. Ici, on peut supposer qu'elle a fait sa recette pour 16 personnes. Essayons de regarder maintenant pour la farine. Pour la farine, elle avait dans la recette 300 grammes, elle a utilisé 1,6 kg de farine, c'est-à-dire 1600 grammes. Donc si on essaye maintenant de chercher par combien elle a multiplié pour obtenir 1600 grammes, on peut faire le calcul à l'envers, c'est-à-dire 1600 divisé par 300, et ça va nous donner, 1600 divisé par 300, ça va nous donner 5,33. Donc là, elle a multiplié par 5,3 périodiques pour passer des 300 grammes de farine aux 1600 grammes. Donc là, déjà, on peut remarquer que sa recette
ne fonctionnera forcément pas très bien, puisque elle n'a pas multiplié par le même facteur, elle a fait x4 pour les œufs, par contre elle a fait 5 x 5,33 pour trouver la farine. Donc là, si on regarde pour combien de personnes ça ferait, eh bien, si on multiplie par 4, 4 personnes par 5,33, on arriverait ici à 21,3 personnes. Donc là, elle a utilisé de la farine pour environ 21 personnes à peu près. Maintenant, si on fait la même chose pour le lait, elle avait 9 décilitres de lait, elle a pris 3,6 litres, donc ça veut dire 36 décilitres. On regarde ici par quoi on a multiplié, donc pour passer de 9 à 36, 36 divisé par 9, ça fait 4. Donc là, elle a aussi multiplié par 4, comme pour les œufs. Donc là, c'était aussi pour 16 personnes. Maintenant, si on regarde les cuillères de sel, eh bien, elle a utilisé 8 cuillères de sel. Donc ici, 8 cuillères de sel, alors qu'au départ, il n'y en avait qu'une seule. Elle a fait x8. Donc ça veut dire ici, c'est comme si elle avait mis du sel pour 32 personnes. Et puis, si on prend le sucre maintenant, donc le sucre, elle avait 60 grammes de sucre et elle a mis 240 grammes de sucre. Donc ici, si on fait 240 divisé par 60, on a aussi x4. Donc là, 16 personnes. Donc si on essaye de répondre maintenant aux questions qui sont posées, donc Laurie a-t-elle bien suivi la recette? Non. Elle a mis trop de farine et elle a mis beaucoup trop de sel par rapport aux autres ingrédients, les œufs, le lait et le sucre. Combien de convives avait-elle prévu? Vraisemblablement, on ne peut pas être sûr, mais vraisemblablement qu'elle avait prévu pour 16 personnes, puisque 3 fois elle a fait le calcul pour 16 personnes. Donc vraisemblablement qu'elle avait voulu faire des crêpes pour 16 personnes, mais elle s'est trompée dans la quantité de farine et elle s'est trompée dans la quantité de sel.